ISO, let's get it. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. Die wordt wel gedodged, dat is een hele goede engage van Kruimel. En dat is misschien een opening voor Emcon. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. C'est une démonstration de la part de Bet on Genk. me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Bust down, she busted open for a real. Stay Tommy'd up, tryna build it up, tryna count it up, hill figures. Don't be chillin' with no lil. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's a mill. Ze kunnen niets doen, ze moeten toekijken. Flash naar voren. It's weighing heavy, watch how I shine. Tell them I'm ready, I'm hitting my stride. Let's get to the fetty. I was just sitting back watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking swole. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy. En midden gaat recht vooruit in het vijandelijke team. Daar is shutdown. Hey, right up your alley, wait. Iedereen van Lions Squad is dood. Niemand is meer die daar staat. Watch me isolate, hey, watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost the stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour ces demi-finales des Elite Series, les playoffs des Elite Series, partie printanière de cette saison. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle soirée et pour un match qui s'annonce passionnant entre le KRC Genk et les Echo Zulu. Alors je sais pas comment toi tu te sens, mais je suis très excité au vu des games auxquels on a eu droit la semaine dernière. Je pense qu'on risque d'avoir du très bon ce soir aussi. Ouais, non, clairement on va avoir du très beau niveau je pense ce soir avec toutes ces équipes. On a vraiment vu des matchs passionnants, des BO extrêmement disputés entre Genk et Emcon notamment, puis entre Echo Zulu et Ion. Un niveau qui est extrêmement resserré et qui annonce des matchs passionnants. Bref, on le rappelle, si vous voulez nous rejoindre via Twitter, n'hésitez pas grâce à ce hashtag ESLOL. Et puis c'est à peu près tout, hein, si vous venez un petit peu, si vous voulez tout simplement venir discuter de la ligue, venir mettre vos petites prédictions, venir nous mettre des petits clips de ce qui vous a plu, ce qui vous a un petit peu moins plu. Comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Ouais, je remarque que je brille c'est vrai. avec ma chemise. Mais voilà, c'est pas grave, on va regarder un peu les brackets où on en est avec l'élimination des Ion Squad la semaine passée dans un match où Echo Zulu, dans un BO où Echo Zulu a globalement dominé son sujet. Et puis là, voilà, Genk qui s'était incliné, on le disait, dans un BO très serré contre Emcon et qui se retrouve dos au mur face au Echo Zulu. Un petit peu la surprise quand même, cette défaite du KRC Genk contre Emcon. La plupart des casters, ou en tout cas du crew de cast de ces Elite Series, les donnaient favoris, les mettaient favoris. Et les Emcon ont tout simplement été meilleurs, tout comme les Echo Zulu ont été meilleurs dans leur BO contre les Ion Squad. Oui, non, clairement, c'est... Les équipes sont là où elles méritent d'être finalement au vu de leur forme en play-off. Donc il n'y a pas de scandale, il n'y a pas non plus de... Il y a eu des surprises, mais
les équipes sont là où elles méritent d'être. MCon a très très bien joué pour en arriver là où ils sont. Ouais, ils ont été largement meilleurs à mon sens. On les a vus progresser tout au long de ces Elite Series et le KRC Gang qui n'était tout simplement pas au rendez-vous. Et on espère qu'ils le seront aujourd'hui. En parlant du KRC Gang, on va surtout parler de leurs adversaires, les Echo Zulu. Je vous rappelle un petit peu, les Echo Zulu qui, selon Paul Olax et moi, on en discutait un petit peu. Ils n'étaient pas exceptionnels, ou en tout cas, ils ne m'avaient pas franchement marqué lors de ce segment de saison régulière. Par contre, ce BO5 en playoff contre les Ion Squad, ils ont été incroyables. Je suis tout à fait d'accord, ils commencent vraiment à être de plus en plus en place. On va le revoir à travers quelques plays, et notamment un très très beau play de la part de Mirord sur son Yone. Mirord qui est probablement un des meilleurs joueurs d'Echo Zulu sur ce BO. Ouais, sur ce BO et notamment son Yone, on n'en a pas vu énormément des bons Yone, mais celui de Mirror, pour le coup, il fonctionne. Il a détruit les Ion Squad, tout simplement. Petit teamfight ici à nouveau, à noter. Petite Syndra pour Dragdar et une Cassiopeia du côté de Mirord. Ouais, une très très bonne Cassiopeia, un nouveau pick qu'on n'avait pas encore vu de la part du mid laner des Echo Zulu. Et puis Dragdar qui revient sur ce fameux pick Syndra qu'il avait joué une fois en saison régulière. Il avait dit écoute, c'est pas trop dans mes habitudes, mais voilà, j'aime bien. Et bah voilà, il a pas hésité à la ressortir en playoff avec succès. Et alors, les Echo Zulu, le plan de jeu était pas ultra compliqué contre les Ion Squad. C'était, il faut faire en sorte que Velja ne prenne pas l'incendant en début de partie. Velja sur son Viego, on va le voir ici. Il arrive tout de même à venir chercher un kill sur Mirord et sa Cassiopeia. Et heureusement, parce que sinon, c'était un free Baron Nashor pour les Echo Zulu. Velia qui était clairement l'homme en forme du côté des Ion Squad, mais ça n'a pas suffi pour cette équipe. Malheureusement, le reste du roster était peut-être un peu moins en forme ce jour-là. Puis là, c'était vraiment vers la fin de la dernière game. On approchait de la fin de la dernière game. Et c'était ce fight autour d'un Drake de la montagne qui avait finalement été le dernier clou dans le cercueil Ion Squad. Un fight très très bien négocié en tentative de flank de la part de Nazgûl, mais c'est pas suffisant. Non, à partir du moment où Dragdar arrive à trouver un stun assez clutch sur JB, le teamfight est terminé. Le follow-up est incroyable du côté des Echo Zulu. Et quand tu startes un teamfight en 4v5, tout simplement, tu n'as pas les ressources pour venir l'emporter. Et Ion Squad qui s'était incliné sur cette game. Ici, on va revoir un petit 1v2. Un petit 1v2 de Flaxfish sur son gré pendant que sa team prend le Baron Nashor. La setup elle est parfaite et les Ion Squad qui, on le sent, sont un petit peu perdus. Oui, clairement, on sentait qu'à la fin, ils savaient plus trop où donner de la tête. Et puis, on finit avec un First Blood plutôt élégant de la part de Mirror. Velja qui s'est clairement donné sur ce move, mais oui... Du côté des Ion Squad, malheureusement, c'est terminé, mais c'était un petit peu... Velja était un petit peu tout seul dans son équipe, ou en tout cas dans ce BO5. La seule game qu'ils ont remportée, c'est une game où Velja est en 17... Enfin, il a 17 kills sur Viego, il roule sur la partie tout seul. Enfin bref, les Echo Zulu qui ont très clairement été meilleurs. Ouais, et qui se rassurent en vue de ce BO contre Genk. Ils n'ont encore jamais gagné contre Genk, puisqu'en saison régulière, ils étaient en 0-2, mais on le disait un peu plus tôt, pour nous, selon nous, ils ont progressé par rapport à la saison régulière. Donc clairement, ça va être plus serré, je pense, que les précédentes oppositions. Il est temps de passer désormais au KRC Genk, une line-up que l'on connaît, qu'on a vu en long, en large et en travers, avec une équipe qui a quand même un peu déçu contre MCon. Ils ont déçu contre MCon parce que MCon mérite cette victoire. Très clairement, ça, il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Ils ont été impériaux. C'est important de le dire. Mais, le KRC Genk, il y a deux games qu'ils ont clairement throw. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Genk, Roba, sur sa Akali, qui nous fait une exécution parfaite, incroyable ici. Ils viennent récupérer 3 kills sur ce move. Et Gertas, c'était très probablement sa meilleure game du BO sur un Viego, alors qu'on a plus l'habitude de le voir sur des champions qui sont là pour setup ses coéquipiers. Des champions utilitaires, c'est ça, c'est lui qui était sur le carry et il a, ma foi, très très bien joué. Ah oui, on a quand même vu aussi des très très bons moments de la part de Genk. C'était un BO 3-2, donc c'est la preuve que c'était serré, mais c'est juste qu'on aurait parfois aimé les voir être un peu plus proches. On s'attendait à plus de la part du KRC Genk. C'est ça. Alors que là, Roba va encore nous montrer toute son aisance sur ce pic Akali. Et on voit Luka perso, qui malgré l'ulti Soraka, qui malgré tout n'est pas parvenu à survivre.
Un teamfight ici, on voit un excellent ulti de Moobs sur son Bard. Monk sur sa Caitlyn qui nous fait une très bonne game aussi. Probablement sa meilleure game. Mais à noter tout de même le KRC Gang sur ce teamfight et Wika devant leurs adversaires. Mais le teamfight reste plutôt close. Hein. Donc on les a sentis, comme tu le disais un peu avant, pas assez clean au vu de l'avantage qu'ils avaient à certains moments. Non, on veut en voir plus. Ouais. De toute façon, on avait vu en interview, leur but c'est les EU Masters. Ouais. Il faut jouer mieux que ça en New Masters. Bon voilà, alors là on voit Roba encore une fois sur son pick Akali, il est redoutable. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi ce petit truc, Luka, on préfère le voir sur des tanks. Alors, c'est ça surtout. Donc la Camille de Luka qui rentrait pas forcément bien. Alors cette Akali, Roba est incroyable dessus, mais qui est aussi incroyable sur Akali? L'ami Flaxish, son adversaire de ce soir. Et donc ça va potentiellement être un pick qui va être contesté par ces deux équipes. Pas mal de champions en commun entre les deux. Mais très sincèrement, j'ai trouvé, et Flaxish m'a beaucoup plus impressionné sur sa Akali. Je sais pas si tu te rappelles cette game où il avait dominé de A à Z sur sa Akali, m'a beaucoup plus impressionné que la Akali de Roba la semaine passée. Flaxish, globalement, est plutôt en forme. En tout cas, pour continuer au sujet du KRC Gang, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec Numandiel hier, donc on va vous montrer cette petite interview. Eh bien, salut Numandiel, on est ravis de t'avoir aujourd'hui pour une petite interview avant ces demi-finales capitales contre EcoZulu. Merci d'être avec nous. On va commencer sans plus tarder. Je voulais en savoir un peu plus sur l'ambiance au niveau de l'équipe avant ce match. Bah, c'est sûr qu'après ces défaites, personne s'y attendait et on est tous un peu genre un peu tilt, énervé, la défaite. Bon, il y a eu des circonstances. Bon, bref, en tous les cas, on a accepté, on a perdu. C'est arrivé. Et je pense que ça nous a fait un peu un wake-up call parce que ça nous a permis vraiment de refocus sur notre gameplay et de voir vraiment nos erreurs capitales. Et on a eu plusieurs team talks depuis et maintenant on est vraiment tous refocus sur la victoire. On garde nos objectifs de qualifier en U-Masters et de faire un showing en U-Masters. Donc vraiment ça nous a vraiment fait un wake-up call pour le coup parce que maintenant on est tous refocus et on va 3-0 avec EcoZulu donc ouais, on pense tous pareil maintenant. Donc je pense ça, l'ambiance est bonne, 3-0. Clairement je pense que au final c'est pas une si mauvaise chose. C'est bien ouais. Ok, très bien, écoute, content de savoir que l'ambiance est bonne dans l'équipe. Du coup, tu me disais que vous étiez prêt pour EcoZulu, vous avez réussi vraiment à identifier ce qui n'allait pas et vous êtes préparé à 100% pour le match? Ouais, maintenant genre on a réalisé tous les erreurs en fait qu'on faisait en boucle et qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant la MCon. Et du coup là on est vraiment en train de fixer ça vraiment un par un, on fait vraiment étape par étape pour le coup, clairement. Et on se prépare contre EcoZulu du mieux qu'on peut, donc que ce soit à travers les drafts, à travers la préparation mentale ou juste en faisant des coachings individuels pour certains points par exemple. Et contre EcoZulu, ben, on sait comment ils jouent, on les a déjà affrontés 2 fois, 2 games très, très simples contre eux. On sait pas trop ce qu'ils vont sortir, parce qu'à chaque fois c'était un peu bizarre comment ils jouaient. Ils ont sorti des vics un peu surprenants pour le coup. Mais je pense qu'on est prêt à affronter n'importe quel type de draft actuellement. Mais qu'on est surtout très focus pour 3-0 et on est toujours aller en UM. Voilà. Oui, clairement, c'est le focus, la finale et la qualification en EU Masters. Tu disais que vous aviez bien préparé le match. Tu vas affronter Mirord, le mid laner d'EcoZulu en lane. Comment tu te situes par rapport à lui? Comment tu appréhendes un peu le match-up? Ça va être clairement plus drôle contre Krumel, parce que Krumel, c'est un joueur qui ne joue pas vraiment la laning phase, alors que Mirord, on s'amuse beaucoup plus contre Mirord, clairement. C'est un playmaker. C'est ça, et ne serait-ce que le Syndra Z qu'on avait joué la dernière fois, c'était très drôle de jouer ce match-up là, sur le match aller. Donc j'espère qu'il va sortir les assassins parce que on va pouvoir s'amuser un peu plus quoi, que seulement match control contre match control des push des waves. Peut-être on verra la solo kill, peut-être pas. Mais je pense que mécaniquement je peux le prendre. Concrètement et en lane je aussi sur la connaissance et des match-up. Parce que ça reste un rookie dans tous les cas, j'ai quand même plusieurs speeds d'expérience déjà. Et donc il y aura pas de problème à ce niveau-là. Pour le coup, je l'attends de pied ferme. Et j'ai hâte qu'il sorte d'assassin pour le coup. Pour lui montrer qui est le meilleur joueur d'assassin pour le coup, ça serait vraiment très drôle.
Donc très confiant dans ce match-up. Ça va clairement être un match-up très intéressant à suivre. Pour parler plus globalement de l'équipe, est-ce que Genk a encore des surprises en réserve en termes de draft, en termes de game plan? En termes de surprise, on va gagner 2 toujours, faut se dire. Il y a toujours un truc derrière. Quoi qu'il arrive, on s'était déjà un peu amusé avec le Flexi Johnny par exemple. Mais il y a clairement pas que ça. Mais actuellement, on a d'autres priorités que seulement de se dire qu'on va cheese des games. Parce qu'on n'est pas à un niveau où on se dit c'est en cheesant des games qu'on va réussir. Donc, carrément, ça on le garde pour les games. Donc on va jouer notre jeu. On va pas jouer la surprise. On va juste fixer nos erreurs et ça va être très très simple de gagner juste grâce à ça en fait. C'est juste ça que honnêtement qu'on a prévu. Donc les pics vont rester les mêmes de manière générale que contre MCon. Donc voilà. Mais il y aura pas de problème sinon à ce niveau-là. Voilà. Ok, on garde des cartouches en réserve pour les EU Masters. Alors, je pense que c'est en effet assez judicieux. Petite question pour terminer. On a vu que tu étais très divertissant au niveau de ce que tu pouvais nous montrer à la caméra durant le BO contre MCon. Est-ce que tu as encore d'autres animations à nous proposer pour ce BO contre EcoZulu? Ah clairement. Ah c'est sûr. Mais après, je t'ai fait un peu genre taper dessus vu que ça faisait un peu égo. Mais bon, et vu qu'on avait lose et tout. Ça passait un peu moins bien dans le sens, dans l'ambiance de l'équipe, mais on a parlé maintenant. Mais clairement, si ça commence à bien se passer, je vais ressortir le téléphone, ça va être drôle entre les games, pendant les drafts, surtout m'amuser. Bon, je vais éviter de le faire pendant les games, parce que la dernière fois, jouer Karma avec des lunettes de soleil, bon, c'est fun, c'est sûr. Bon, je voyais littéralement rien à l'écran, mais c'était fun de jouer Karma avec les lunettes de soleil. Mais pour le coup, ouais, je pense que ça va ressortir des pompes et des téléphones, c'est sûr. On va faire passer quelques messages au stream, ça va être drôle. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Noumandiel, pour ton temps. On te souhaite bon courage pour ce BO qui t'attend contre EcoZulu. Et puis, à une prochaine fois. Merci, salut. À plus. Et merci à toi, Pololax du passé, pour cette interview de Noumandiel. Interview assez intéressante, hein. Il le dit de toute façon, ils ont pris une sacrée claque lors de cette défaite contre les MCon, mais une piqûre de rappel qui au final était nécessaire. Il nous dit qu'ils ont clairement retravaillé en vue du BO d'aujourd'hui, et que ça se passait beaucoup mieux au niveau de l'équipe. Quelques soucis apparemment, hein. C'est normal après une défaite comme ça contre MCon, alors qu'il se pensait très clairement favori. Il nous dit qu'aujourd'hui c'est 3-0 ou rien contre les EcoZulu. Je pense que les EcoZulu ne se laisseront pas faire, mais enfin on va voir si le KRC Genk est en forme. C'est un score qui est tout à fait possible, hein. Ça peut arriver. Mais à mon avis, les EcoZulu sont prêts, sont préparés et sont là aujourd'hui pour remporter ce BO5. Et alors, autre chose assez intéressante, il nous parlait de ce match-up qu'il avait joué contre Kreumel en disant que Kreumel était un mur et qu'il ne jouait tout simplement pas la lane, alors que le match-up d'aujourd'hui contre Mirord risque d'être beaucoup plus intéressant, étant donné que Mirord est un joueur un petit peu plus playmaker. Ouais. C'est clairement pas le même champion pool entre Mirord et Kreumel. En parlant de Mirord, en parlant de Noumandiel, regardons un peu. C'est fou, hein. Quelques stats intéressantes sur les deux joueurs. On voit déjà, pour commencer en introduction, les solo kills respectifs des deux joueurs. 12 kills du côté de Noumandiel, 5 du côté de Mirord. Je suis assez étonné par ce nombre qui est au final peu élevé du côté de Mirord. Je m'attendais à plus. Et alors, autre chose qui est très intéressante, on le voit, ils ont tous les deux joué Z. On en reparlera vite fait après, on va regarder ces statistiques ici. Au niveau des goals, Noumandiel qui est un peu mieux que Mirord, différence de gold à 15 minutes. Au niveau de la différence d'XP, c'est Mirord qui lead. Et au niveau de la kill participation, alors ça c'est assez intéressant parce que 56%, c'est pas non plus très très élevé, hein, en tant que mid laner. Très sincèrement, c'est pas exceptionnel, hein, du côté de Noumandiel. Et du côté de Mirord, 65%, c'est déjà un peu mieux. Ouais, c'est vrai que Mirord m'a particulièrement impressionné dans la game qu'ils ont jouée la semaine passée contre Iron Squad. Alors que c'est vrai que Noumandiel, objectivement, n'a pas fait ses meilleures games
contre MCon. Donc Non. on n'est pas exactement sur la même dynamique du côté des deux mid laners. On a certains champions en commun, mais il y a encore beaucoup de choses à voir. C'est vrai que c'est un match-up qui peut aller dans les deux sens, mais si on parle des états de forme récents, alors peut-être petit avantage à Mirror. Ouais, et Mirror, qu'on avait eu l'occasion d'avoir en interview la semaine dernière, on lui demandait ce qu'il pensait d'un petit peu son pool de champions, et il nous disait qu'effectivement, il était plus à l'aise sur des assassins et des champions AD. On l'a vu notamment sur son Yone, il était exceptionnel sur le Yone, et à chaque fois qu'il a joué un assassin ou un champion AD, ça s'est beaucoup mieux passé pour les Echo Zulu. Donc je m'attends réellement à avoir des match-ups explosifs au niveau de la mid lane aujourd'hui. Oui, ça va clairement être une des lanes à surveiller. Il y a aussi la jungle que j'ai hâte de voir parce que clairement, avec Gertas d'un côté et Siakal de l'autre, on va avoir du spectacle. On va forcément avoir du spectacle de manière différente parce que c'est des joueurs qui ont des champion pools différents, des playstyles différents, mais il va aussi y avoir beaucoup de spectacle. Et on a vu Gertas énormément jouer autour de sa botlane, notamment on pense à ce premier héros de la faille, qui est très régulièrement, littéralement je pense que ça ne s'est pas passé dans une seule game, sinon le premier héros de la faille est toujours donné à l'ADC du KRC Gang, à savoir Monk, et on avait vu le jungler et les MCon très très bien réagir vis-à-vis de ça, parce que c'est très facile en fait, tu sais où ça va aller et où ce premier héros de la faille va aller, donc j'espère que le KRC Gang, j'espère que le KRC Gang tout simplement auront un petit peu un autre plan en tête que ça. Ouais, alors on va regarder aussi un peu ce qui se passe au niveau des prédictions, puisque la compétition continue. Je suis toujours pas pour moi. Premier, mais voilà, ça, c'est... On espère tenir parce que clairement on voit qu'il y a Dino qui est toujours. Il est pas loin. Il est toujours pas loin, Dino en 3-2. Donc moi j'ai prédit 3-1. Est-ce que je suis le seul à avoir prédit 3 ? Non. On a quand même Mossworm et Zergoth, qui ont prédit aussi un 3-1. Ouais. Advienne qui prédit un 3-2. Advienne qui est en 4-0 pour ses playoffs, qui est en train de smurfer ses prédictions. Moi de mon côté, j'espère juste pas passer en dessous de 50% de win rate. En solo queue c'est assez, pas au niveau de mes prédictions. Je comprends. S'il vous plaît. Enfin, à part ça, ça reste très bleu tout de même. Ça reste très bleu, mais donc, c'est normal. Je veux dire, faut pas oublier que même si Genk s'est incliné la semaine passée, dans son premier best of 5, ça reste l'équipe qui a dominé le Spring. Et j'ai fondamentalement l'impression que leurs erreurs sont assez faciles à analyser, assez faciles à corriger aussi. Et autre chose, c'est que les MCon étaient ultra en forme. Donc je comprends tout à fait cette prédominance de bleu. Cette tendance à aller vers Genk, clairement très, très marquée. C'était une des affiches que l'on aurait pu imaginer pour la finale dès le début du split. Ce Genk MCon. MCon n'était peut-être pas aussi en vue. Ça dépendait des gens avec qui t'en parlais. Mais globalement, c'était pas absurde d'imaginer MCon aller loin. Et pour le coup, Genk, ça faisait quasiment l'unanimité que c'était une équipe attendue. Oui, c'est ça. Tu attendais le KRC Genk, les Lowland Lions qui malheureusement n'auront pas réussi à sortir leur épingle du jeu tout simplement. Et les MCon qui sont là aujourd'hui. Il y avait les Echo Zulu qui est très attendu. Finalement, il y a eu des surprises, mais il y a aussi eu des équipes qui ont répondu présent. Et qui... vraiment, je pense que Genk, c'est ceux qui ont le plus tenu leur rang. Oui, et puis c'était ceux qui étaient le plus conformes aux attentes. C'est ça. Et puis c'est Gertas aussi qui disait que de toute façon, leurs plus grands rivaux dans la ligue, c'était MCon. Et il le disait en moitié de split. Donc voilà. C'était potentiellement une affiche de finale. Mais le KRC Gang doit tout de même passer les Echo Zulu aujourd'hui. Et les Echo Zulu d'aujourd'hui, c'est un Echo Zulu qui est différent du Echo Zulu qu'ils ont déjà affronté lors de la saison régulière. On les a vus samedi. Ils étaient ultra en forme ce samedi et je suis vraiment curieux de voir ce que ce BO5 va donner. Parce que si le KRC Gang n'est pas en forme, si ils prennent les Echo Zulu trop à la légère, ils peuvent vraiment se prendre un retour de bâton. Alors, EU Master, mais il faut d'abord arriver en finale des Elite Series. Et puis il faudrait aussi tenter de la remporter avant de passer aux EU Masters. Il va falloir être concentré, vigilant, il ne va pas falloir faire d'erreurs. On attend de voir un KRC Gang qui est extrêmement propre. C'est parti pour la première draft de ce Best of 5. On rappelle qu'on est sur le patch 12.4, Renata est enabled et la top lane consiste toujours à jouer exclusivement Gnar et Graves. Renata qu'on a eu l'occasion de voir une seule fois la semaine dernière.
Puis en fait, on l'a plus revu, hein. Plus du tout. Le perso n'a servi à rien, Non, malheureusement, dans les mains de Panji, hein, si Ouais. je me rappelle bien. Enfin bref, au niveau des bans, la Akali dont on parlait un petit peu plus tôt, qui est ban. La Karma ban également du côté des Echo Zulu, c'est ultra classique. Diana, Lee Sin, deux champions, probablement les meilleurs champions de Chacal, ça ne m'étonne pas qu'ils soient bannis. Et alors côté Echo Zulu, qu'est-ce qu'on banne en last? Je vois bien un ban de Zeri, hein, côté KRC Gen au niveau du dernier ban. Et Dragdar qui est toujours, Oh là toujours là, aussi bien habillé. Dragdar, quel Latin lover avec sa chemise. Incroyable, j'adore. J'adore. Alors que du côté de Genk, On est en uniforme. Hein. on est en uniforme, on est focus. Nous Mandiel à la caméra, les petits regards caméra, il est... Il a mis du gel aussi. Hein. Ouais, bah il s'est fait beau, c'est normal. C'est normal. Oh là là. En tout cas, les premiers bans sont terminés. Ouais, Zeri ouais, qui a ouais, été ouais. ban, ce qui est bien normal. Dragdar est excellent sur le pic et qui va s'emparer, du coup, le fameux Dragdar, il va s'emparer Ouais. de la Jinx, l'un des C'est AD carry logique. les plus disputés du moment. On répond par un Aphelios Thresh. Ça serait pas étonnant du tout parce que excellent Thresh pour Pour Moops. Ou ou la Sejuani qu'on pourrait lock très tôt. Après, elle sera pas comptée, tu vois. Ouais, c'est ça, je suis pas fan hein, du La pick Sejuani- Sage ici, ouais. La Sejuani, elle aurait pas été contestée, je Non. pense, par les Echo Zulu. Mhm. Du coup, on a peut-être pu se permettre de la prendre en 3ème pick, Mhm. mais on se dit que le Thresh, on peut s'en passer. Intéressant. En tout cas, pour l'instant, on décide de partir sur des en terrain connu du côté du KRC Gang, sur des bases confortables, et on répond par le Nocturne. Le Nocturne de Chacal qu'on avait vu la semaine dernière, il avait été incroyable. Hein. Première game du BO5 contre Lion Squad. Chacal, pick Nocturne, il finit la game avec 10 kills. Il a complètement annihilé ses adversaires. Content de le revoir sur ce pick. Va peut-être falloir mettre Flaxish ou en tout cas Nightmare sur un tank. Et c'est ce qui va être fait côté Echo Zulu. Le Nautilus de Nightmare, ce qui ne m'étonne pas plus que ça. Et alors, quelle sera la réponse côté KRC Gang? Comme tu le disais, le Thresh me semble pas idiot du côté du KRC Gang. Oh, le Z. Non, c'est du troll, hein, très clairement. C'est Le pour Z, un petit c'est peu plus pour, pour taunt, hein. titiller Mirord. Ouais. Une Léona. Ouais, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, Je qu'est-ce- m'attendais vraiment au Thresh. Hein. Oui, mais alors fondamentalement, le Thresh de Moves m'a vraiment impressionné la première fois qu'il l'a sorti. Et dans ce BO5 contre les MCon, je ne l'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. De très très bonnes lanternes, mais fondamentalement pas aussi flashy que j'avais l'habitude de le voir. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les staffs, hein, parce que là il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi les staffs, Dipsy donc qui est coach de Echo Zulu et il y avait The Law et Iron Man qui sont les deux coachs de Genk. On repart dans la deuxième phase de ban. Vayne qui est enlevé par Genk. C'est Vayne de Mirror, hein, ça. Bien entendu. Ce n'est pas un ban aléatoire du côté du KRC Genk. Pour l'instant on retrouve des pics qui ont été joués, notamment ce Nocturne. Notamment... Alors Nightmares n'avait pas joué Nautilus durant le BO précédent, il avait joué Léona et Braum. La Camille est enlevée par Echo Zulu. Mais là, je pense qu'ils avaient besoin d'une frontline, donc le Nautilus me semble pas totalement idiot. Est-ce qu'on va essayer de remettre un ban pour la mid lane? Je pense que le... Ah, Trinda, ok. Et alors, on va avoir le droit à un autre ban d'un top laner, le Gnar potentiellement. bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a Gnar, il y a Graves qui sont open. On sait que Roba a joué quand même 3 Graves, il me semble, dans le match contre Ouais, MCon. Flaxish l'a beaucoup joué aussi. Hein. Ouais, bah en même temps, le Graves, il est clé dans la... Sion. Ouais, Sion. Bon, on a un très bon joueur de Sion avec Roba, on a un joueur qui sait après tout jouer. Mais Graves, de toute façon, c'est toujours un pick extrêmement intéressant et avec extrêmement de valeur du côté des Kozulu parce que c'est un flex. Ouais, le Gnar. Bon, là, en l'occurrence, il y a déjà... Le Gnar et pick, c'est bien normal. Avec le ban Trinda, tu t'y attends quand même. Et du côté des Kozulu, donc, ce Graves qu'on peut flex sur 3 rôles, là, en l'occurrence, il y en a encore 2 sur lesquels il pourrait être mis. Mais bon. Ça m'étonnerait franchement pas de voir le Graves récupérer du côté des Kozulu. Ça avait fondamentalement bien fonctionné pour Flaxish. Et alors au mid, qu'est-ce que tu mets sur Mirror? Tu pourrais commencer une game en faisant ça assez chill avec potentiellement une Orianna ou... Alors par contre la Gwen au top, je vois bien un petit Graves mid ou un petit AD mid du côté de Mirror. Très certainement, il est extrêmement à l'aise sur les AD mid, même s'il nous a montré, on le disait un peu plus tôt, on l'a vu dans les clips, une Cassiopeia extrêmement redoutable.
Nocturne Galio et c'est lock-in Et ben voilà. du côté des Kozulu. Encore un nouveau champion pour Mirror, et cette fois-ci dans un style complètement différent. En plus, un champion qui est relativement safe, donc c'est-à-dire que même si Numandiel a le last pick, normalement... Ah, j'aime beaucoup la composition Ekozulu avec Chacal qui est là pour faire un petit peu la transition jusqu'au mid-late game où t'as la Jinx et la Gwen qui vont être online avec ce Galio au-dessus pour pouvoir les pile. Et la réponse au Galio, le Sylas de Numandiel. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais le Sylas Sejuani en duo mid-jungle pour Girtas et Numandiel, ça fonctionne excellemment bien. Alors déjà, mais en plus de ça, il y a quand même l'ulti Galio qu'on peut voler qui est très intéressant. Oui, tout à fait. C'est un peu comme quand tu prends Sylas contre un TF, hein. Il va pouvoir follow le Galio avec son propre ultimate. Donc voilà, les jeux, les cartes sont sur la table. Reste désormais à voir comment les joueurs vont les utiliser. Mais clairement, deux drafts assez intéressantes, avec quand même encore une fois un peu de nouveauté du côté des Kozulu, avec ce pick Galio qui va forcément un peu changer les choses, qui va en tout cas nous montrer un autre visage de Mirror. Et puis du côté de Genk, pour le coup des choses un peu plus classiques, des picks qu'on connaît, sur lesquels on sait que ces joueurs sont bons, sont compétents. La compo a du sens dans sa globalité, donc j'ai hâte de voir ces équipes en découdre. Mirror d'ailleurs qui la semaine passée en interview qu'on avait eu donc dans son match avant Ian, Mirror qui expliquait que il apprenait encore beaucoup. D'ailleurs c'était Numandiel qui disait aussi que c'était un rookie, il le reconnaît, mais c'est un rookie qui progresse, qui cherche à apprendre énormément, et on a quand même l'impression qu'en un split seulement, il a vraiment enrichi tout son champion pool et son game knowledge. Ouais, je suis d'accord. Alors ces deux drafts pour moi, j'ai un petit peu peur pour Genk parce que j'ai l'impression est-ce qu'on a vraiment bien préparé? Il n'y a pas grand chose qui a changé en fait fondamentalement pour la draft, alors que du côté des Kozulu, t'as l'impression qu'ils sont à 100% ready. On avait un plan de jeu en tête et en late game, je sais pas si tu te rappelles cette game où Flaxis jouait Gwen et qu'il avait presque gagné la game tout seul en split push. Oui, justement c'était contre Mcon. C'était contre Mcon. Avec Krumel sur Victor qui n'avait pas de TP pour match. Exactement. Et là, quand t'arrives en late game, que Flaxis est online au niveau des side lanes et qu'il y a Mirror en plus sur un Galio qui peut venir l'aider, très intéressant à voir ce que ça va donner. Il faut tout simplement pas se faire détruire en early game côté Ekozulu, parce qu'avec Jinx et avec Gwen, il faut un petit peu de temps tout de même pour qu'elles arrivent à faire des dégâts en teamfight. Mais clairement on a moyen, si quelqu'un se fait catch, d'aller le rejoindre très vite avec le Nocturne et le Galio. Bref, des optiques différentes, des champions nouveau avec ce Galio pour Mirror. On a hâte de voir ce que ça va donner. Les deux équipes qui évidemment jouent pour une place en EU Masters, puisque les deux équipes en finale vont en EU Masters. On avait totalement oublié de le préciser. En fait, on en a tellement parlé la semaine passée que j'ai pas envie de trop le répéter, mais voilà, c'est quand même une donnée relativement importante à savoir. Comme ça, vous savez. On est parti dans ce best of 5 entre le KRC Genk et les Ekozulu. On joue pour une place en finale, on joue pour une place en EU Masters, et c'est parti. Ekozulu, KRC Genk, dernière chance sur une faille aux couleurs du Drake X-Tech pour cette première game, ce BO5. J'espère que ça va partir de manière explosive. On va tenter d'aller mettre une petite ward du côté des Ekozulu, et au final, ce sera simplement posé dans ce bush ici. On n'a pas eu l'occasion d'aller la mettre deep, côté de la jungle de Girtas. Alors à voir où Girtas va décider de jouer. Je vois bien Chacal tenter de jouer autour de Flaxis, et sa Gwen pour éviter qu'il se fasse trop détruire par Roba et son Gnar en early game. Mais il a peut-être prévu autre chose. Il pourrait tenter de se feed sur Mirror et son Galio, puisque la setup est assez facile. Quand t'as un Galio pour te setup un gank, en général t'es assez content quand tu joues jungle. Alors les joueurs qui vont séancer sur la lane. La Sejuani qui décide de partir sur le red side aidé par la top lane. Et c'est idem du côté des Ekozulu. On part du côté du top side, donc on s'en part du blue buff. Les deux duo lane qui vont pouvoir arriver bien à temps. Ouais, on a apparemment tenté un petit fake pull du côté KRC Genk, mais je pense que les Ekozulu, au vu de l'arrivée tardive de Robin en lane, doivent savoir où Girtas a commencé. Puis on va voir comment ce match-up et comment ce early game va se passer. Je sais pas si on va vraiment partir à fond des deux côtés. Attention à Roba ici qui va prendre quelques dégâts, mais rien d'exceptionnel. La plupart est régène grâce à la grâce.
Et en botlane, je suis vraiment curieux de voir ce match-up en botlane en 2v2 parce qu'on en a un petit peu parlé avant entre nous. Dragdar qui est vraiment impressionnant hein, Oui. en tant qu'ADC, très probablement le meilleur, en tout cas un des meilleurs ADC de ce split des Elite Series. Alors que face on joue quand même contre Monkey Moves hein, qui sont deux gros noms. Et je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer en pur 2v2. En tout cas, il y a eu une opposition. C'est-à-dire qu'on on s'attendait parfois à voir Monkey Moves dominer, mais il y a eu une opposition. Ici, on décide d'aller rendre visite à Mirord. On force le flash sur le Galio. Toujours un summoner de prix, même si on n'a pas de kill. Roba au top pendant ce temps-là, qui va passer en méga Gnar. Mais qui, on le voit, hein, prend des dégâts parce que Gwen, ça picote. C'est vrai que quand on joue Sylas Sejuani du côté du KRC Gang, on aime bien venir gank la lane de Numandiel. On l'a vu, on a forcé le flash ici. L'avantage... Ça va partir à l'invade. Oups, attention tout de même. On va se rencontrer au niveau du blue buff. Mais il y a la prio au mid, hein, il faut qu'il s'en aille. Tout à fait. Pas le choix. Au moins on va récupérer le Scuttle. Est-ce qu'on peut aussi aller récupérer le Scuttle au top du côté de Chacal pour faire un start avec 2 Scuttles? C'est compliqué quand même. Il repart dans la jungle de son adversaire. Ouais, il a envie, hein. Il a envie, Chacal, d'aller titiller Garthas pendant qu'on se focus sur la mid lane. J'aimerais en voir un peu plus au niveau de la jungle. C'est en train de ping. Il perd un peu de temps, hein, j'ai l'impression, Chacal tout de même sur le move. Le Mandiel qui est toujours là en cover. Et au final, rien de plus. Chacal qui va continuer son clear sur le top side. Ça, c'est intéressant de voir l'opinion du chat qui pense que Echo Zulu va s'imposer dans ce match. 54% des gens qui ont voté Echo Zulu. Alors on parle juste du match, pas du BO. Ouais, les gens qui auraient perdu foi en nos amis de chez Genk. C'est possible. Après, il suffit juste d'une victoire hein, d'un côté ou de l'autre pour que ça se vienne du 90. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, nous on retourne notre chemise. Hein, on veut être du côté des winners, hein, de toute façon. Attention tout de même à Flaxish qui va prendre quelques dégâts par Roba. Le stun qui passe, mais la zone qui empêche. Alors, Garthas qui est venu par la lane. Le stun qui va passer sur Nightmares, non. En tout cas, Nightmares qui a réussi à se repositionner. Le gank qui a échoué. Ouais, on veut vraiment pouvoir back du côté de Monkey Moves, ça va être fait sans problème. Garthas a dû venir hein, tout de même pour les aider. Et c'est Chacal qui est assez content, qui récupère 2 Scuttle et qui va potentiellement... Non, je sais qu'il allait potentiellement tenter une invade hein, sur les buffs, sur les camps plutôt de Garthas. Ça ne sera pas le cas. Ping sur les golems de Garthas. Ouais, il part dessus. Je pense que ça va jouer assez chill quand même en early game. Il faudrait tout de même arriver à faire tomber ce Galio hein, qui a perdu son flash. Après, ça reste un Galio. On a fait first item bot de Mercure du côté de Mirord, ce qui est logique hein, quand tu joues contre un Sylas et contre une Sejuani. Et surtout quand tu joues avec un Predator, hein, tu veux pouvoir utiliser ta maîtrise au plus vite. À partir du niveau 6 hein, de ce Galio, de toute façon, on va commencer à avoir des moves un petit peu en cross-map. Ouais, et puis des interventions assez énervées, hein, potentiellement. On en parlait de ce combo nocturne-Galio qui peut être vraiment redoutable et apporter un surnombre très facilement, très rapidement surtout. On a TP du côté de Roba, Flaxish qui a toujours pas back, qui a encore sa téléportation de dispo. On va la balancer maintenant. Ouais, il n'a pas le choix, je pense qu'il va devoir TP back sur sa lane. Premier vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il va être fort contesté hein. Pour le moment j'ai l'impression qu'on farm le 6 hein, du côté de Garthas et de Chacal, ce qui est logique hein, du côté de ce Nocturne. Parce que Pré-6 en champion n'est pas réellement un champion. À voir aussi hein, la priorité qu'on mettra sur le héros de la faille. Ouais. Du côté Gank, on sait que c'est un objectif qu'ils tiennent particulièrement en haute estime. A raison, hein, le héros de la faille, le premier héros de la faille a énormément de valeur. Je sais pas si on va vraiment partir dessus. Alors, on arrive à se regrouper du côté de Gang. 4 joueurs présents sur le dragon et on va l'abandonner du côté des Echo Zulu. On ne veut pas tenter la confrontation. Par contre ici, eh bien l'arrivée potentiellement
de Mirord. Roba qui arrive à fuir. Le dragon qui est sécurisé. Mirord qui n'a pas pu connecter. Oh, le taunt qui est passé. Le bon ulti de la part de Roba qui temporise très bien. Ouais. Et qui va survivre. On repart bredouille du côté de Mirord et on s'est fait peut-être même un peu peur du côté des Kozulu. Ouais, l'ulti de Mirord était arrivé un peu tôt, j'ai l'impression. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Le problème d'un Galio, c'est que tu as besoin en fait d'avoir un premier CC. Ouais. C'est du follow-up. Là, la Gwen, tout ce qu'elle peut faire, c'est mettre quelques dégâts, mais à partir du moment où tu vois que le Galio arrive, et bien Roba, en plus c'est un Gnar, il est plutôt agile. Il peut s'extraire de la situation. Gertas qui n'a pas encore son niveau 6, mais qui est là au cas où. Et Roba qui a très bien joué le coup. Hein. Oui, Par très contre, serein. Pour le coup, il a été ultra serein, comme tu le dis. Et son ulti a effectivement fait un petit peu peur à Mirord. Siakal qui pourrait être là Il en est 6, counter gank. Il y a Gertas qui est là aussi. Les deux sont 6. On se tâte, on va finir les golems du côté de Gertas. C'est vrai que Siakal, très patient ici. Il a quand même de l'avance au farm sur son vis-à-vis. Et voilà, Noumandiel, il a aussi un ulti Galio maintenant. Ouais, il a aussi un ulti Galio. On va voir où il va décider de l'utiliser. On a récupéré le flash du côté de Mirror. Donc au final, ce gank en early qui n'aura pas servi à grand chose. Il l'a simplement utilisé pour rejoindre Gertas sur le héros de la faille. Vraiment le CD qui s'en allait. Hein. Alors on est en méga du côté de Roba. Voilà, on le disait, ce héros de la faille, très important pour gank. On est un petit peu en train de tout give up du côté. Ça reset. Okay. J'allais dire, on est un petit peu en train de tout give up du côté des Kozulu et c'est pas ce qui fait leur force. Hein. On les a vus plusieurs fois perdre contre le KRC Gang parce qu'ils ne contestaient strictement rien au niveau de leur jeu. Bah c'est souvent, ouais c'est ça, il y a des équipes qui n'osent pas trop contester contre Gank et bah du coup eux ils... Alors qu'on l'a vu ils avec... se baladent. C'est ça, et on a vu les MCON le faire et ça a très bien fonctionné. Donc faut souvent, pas souvent en réponse. Alors que justement on décide potentiellement de dive le Gnar, il est encore mis donc il n'est pas extrêmement tanky. Roba qui essaye de fuir, Roba qui arrive à slow ses adversaires avec son boomerang. Mais il leur fait perdre un temps fou, il leur fait même perdre 2 ultimates là-dessus. C'est terrible, le premier ulti Galio qui part dans le vent, le premier ulti Nocturne qui part dans le vent, alors que tu veux vraiment que ce soit des ultis qui comptent, surtout le premier. Toutes ces ressources qui partent sur un Gnar en plus. Donc Gnar, on sait que c'est difficile à gank, et bah là on a la preuve par l'exemple. On avait dit, il faut mettre la pression sur ce Gnar, il faut que Flaxish prenne l'ascendant dans le match-up, on essaye de le faire, mais Roba qui répond très bien actuellement. Mais est-ce que tu as si envie de mettre le Gnar devant quand tu as potentiellement une Jinx? La Gwen devant, ouais. Ouais, je pense que... Ah oui, pardon, oui. Ouais, je pense vraiment que c'est une potentielle condition de victoire du côté des Kozulu, et si tu gagnes en side lane, t'es assez bien, surtout qu'on sait que Roba va faire un Hullbreaker, et que si elle a pas un petit peu d'avance, bah elle va juste se faire détruire, la Gwen. Ça a quand même une bonne tenue, je trouve. Ouais. C'est... Ouais. Ouais. C'est... Je sais pas. Écoute, je pense que les deux étaient intéressants, c'est juste que... Je sais pas. Toutes ces ressources quand même qui ont été mises sur le top side. Ah oui, parce que ça ne passe pas. Là où tu peux aller essayer d'aller chercher un Aphelios qui a certes une cleanse, mais qui est quand même vachement moins mobile. Je sais pas. Ça se discute, je pense. C'est vrai que bon, de l'autre côté, du coup, on laisse Monk totalement free farm et il n'y a pas un avantage exceptionnel au niveau des gold pour le moment, mais tu vois qu'il y a un avantage de 20 CS au mid et au niveau des ADC. Le héros de la faille a quand même été fait au final par Gank et qui va être amené, on l'imagine, au bot avec la Johnny sur le bot side. Alors, est-ce qu'on respecte les traditions du côté de... Bah il est là, donc de Gank, il est là. J'imagine que c'est pas pour venir saluer ses amis. On imagine que c'est pour venir apporter le héros. Ouais, quoique. Bon, Siakal qui intelligemment est là. Bah oui, mais ça on l'avait déjà vu. Ouais. On l'avait déjà vu avec Iron Squad la dernière semaine de la saison régulière. Ils avaient battu Gank et ils avaient notamment exploité le fait que Gertas venait quasiment toujours, une fois qu'il avait le héros de la faille, il venait sur le bot side et tu avais donc Velia, le jungler d'Iron Squad, qui attendait souvent en counter gank. Et là, eh bien, on est en train d'appliquer la même méthode du côté de Siakal. Ouais, par contre, on a aussi un décalage des deux mid laners. A voir comment ça va se passer ici. Nightmare, Lang qui touche, petit follow-up. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Mooks? Le flash out qui est parfait. Follow-up à l'ultimate ici. First blood du côté des Kozulu. Flashing de Dragdar, doublé pour ce Nocturne. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit du côté de Noumandiel? On a quand même réussi à récupérer un kill du côté de Monk. L'ultimate qui est pas trop mal du côté de Noumandiel. Et on décide de flash out. Abordage qui touche à nouveau. Dragdar qui continue à mettre des dégâts. Mais Monk qui est intouchable et qui est resté intouché derrière. Et au final, c'est du 3 pour 2 pour les
KRC Gank. Est-ce qu'on peut venir chercher Nightmares? On n'a plus de flash sur ce Nautilus. L'abordage qui passe ici, mais le stun qui devrait passer également du côté de Monk. Et c'est 4 pour 2 au final à l'avantage du KRC Gank. Ça partait bien pour les Kozulu, mais on est allé trop loin. On est allé trop loin et clairement ça se passe à merveille. On revoit un peu ce move où on se dit mais Monk il va être loin, il va avoir du mal à intervenir. On flash out pour Moops. On décide de suivre pour le Nocturne. On part loin, on est un peu esselé, mais là on se dit que ça se passe quand même très bien. La cleanse salvatrice pour Monk. Et là Numandiel qui va faire un travail excellent de DPS et de temporisation hein, parce qu'il fait vraiment perdre un temps fou à ses adversaires. La Drakdar qui va se faire forcer en dehors du fight. On voit les cleanses qui partent. Le DPS quand même déjà de Monk qui est conséquent. Et puis là on part chasser le Nautilus. Ça c'était vraiment la petite cerise sur les gâteaux. Aller chercher un dernier kill, mais c'est très très propre. Hein. J'ai pas l'ulti de Galio, l'ulti de Mirror hein, sur son Galio à nouveau un peu trop tôt. Parce que je pense que s'il le met sur Chacal au moment où Chacal utilise son ulti pour follow-up, oui, ça aurait été... c'est incroyable, ouais. Il doit pas craquer son flash, il est en train de zoner Monk qui a mis énormément de dégâts à ce moment-là dans le teamfight. Donc je sens qu'il n'est pas ultra à l'aise non plus sur le Galio et pour le moment, les ultis n'ont pas été exceptionnels. Bon, ce héros de la faille utilisé du côté de la bot lane, hein, à la surprise de tous, par le KRC Gank. On continue à funnel des golds sur ce Aphelios et Monk qui est déjà très très bien dans sa partie. Oui, voilà, là pour le coup Monk qui a montré sur le dernier teamfight sur son Aphelios que voilà, il méritait ses ressources. Girtas qui tombe nez à nez avec Nightmares, Mandel qui se fait intercepter par Siakal. On a un ulti. On a un ulti du côté de Nocturne. Est-ce qu'on peut venir faire quoi que ce soit? 3 plates récupérées. Du côté de la botlane du KRC Gank. On va récupérer le deuxième dragon alors qu'il vient de spawn. On récupère beaucoup de choses hein, quand même. Oui, je suis Côté d'accord. rouge. Ça fait 100% d'objectifs neutres récupérés jusqu'à présent sur les 3 qui sont apparus. Et la T1 au bot qui va tomber, on l'abandonne hein, du côté des Kozulu. Donc les Carogol qui va encore se creuser. Ce Drake qui tombe au même moment. Ouais, c'est très très bien, hein. C'est très très bien ici pour Gank qui est déjà à 2000 gold d'avance. On a même une âme de l'océan qui va apparaître. Très bonne âme à jouer hein, des deux côtés, de toute façon on le sait. Attention, le taunt qui touche ici, ultimate de Nocturne directement pour follow-up. Le Fear qui passe et Numandiel qui est très probablement condamné. Shutdown pour Mirror, c'était gratuit. C'était vraiment très très facile hein, clairement à effectuer ici. C'est de rééquilibrer un peu les scores du côté de Gank, du côté de Kozulu, pardon. Pas trop mal, hein. Au final ils sont pas si derrière que ça hein, au vu que Gank a tout de même récupéré un héros de la faille. Toujours dans la game hein, des deux côtés, de toute façon c'est ouvert, hein. On sait pas du tout qui va l'emporter ici. Ça me fait plaisir de voir ce genre de partie pour l'ouverture d'un BO5. On jauge un petit peu. Hein. Siakal qui reste hein, sur une très bonne dynamique. Il avait entamé... Alors il a fait un bon split dans l'ensemble, mais j'ai trouvé qu'il était particulièrement impactant contre Ion Squad. Donc un premier match des playoffs. Et là, je trouve aussi qu'on est très très important dans le dispositif Kozulu dans cette early game. 25 CS d'avance hein, quand même sur son... 25 CS d'avance, 100% de KP pour son équipe pour l'instant. Non, clairement, pas grand chose à dire sur ce joueur. Et ça va être compliqué quand même de pile Monk quand t'as Chacal et Mirror qui vont dive en backline. Après bon, on a quand même Sejuani et une Leona. Ça ne va pas être travail impossible. Deuxième héros de la faille entamé par le KRC Gank. Et pas contesté. Pas du tout contesté. Pas contesté alors qu'en plus on a vraiment l'information. On est passé sur le scuttle là. Chacal avait back hein, de toute façon avant l'apparition de l'objectif, donc c'était clairement le plan des Kozulu hein, de laisser ce héros de la faille passer. Alors est-ce qu'on va le drop en top lane directement? Si c'est leur plan de laisser passer tous les objectifs neutres. Bon écoute, c'est notre plan de perdre la partie en fait. Non mais voilà, il faut faire attention à ça parce que Gank c'est le genre de game qu'ils apprécient particulièrement. Ces games où ils sont finalement pas vraiment mis en danger, où ils peuvent mettre en place leur plan de jeu, où ils peuvent entamer un snowball. C'est généralement des games dans lesquels ils sont très à l'aise. Et justement, c'est MCon les avait fait tomber en les prenant à ce jeu, en les attendant sur ces timings-là, en tentant de contester certaines choses sur lesquelles
normalement Genk est plutôt à l'aise. Donc peut-être voir un peu de ce côté-là. Bon petit dash pour se sortir de la range de Sylas du côté de Mirror et son Galio. On arrive à dépush tranquillement. Les Kozulu qui ont peut-être eu un peu peur de ce premier teamfight qui s'est passé du côté de la bot lane, puisqu'ils se sont fait pas vraiment retourner, mais on a perdu ce premier fight et du coup on joue un peu plus safe. On a réussi à récupérer une T1 du côté de Dragdar en top lane, mais c'est le T1 du mid qui devrait tomber avec ce héros de la faille. Voilà une nouvelle tourelle récupérée ici par Genk qui accroît un peu son avance. Dash. Ça c'est dommage. Surtout qu'on avait un smite pour Siakal, donc on aurait pu intercepter la charge du héros. Ouais, dommage, on a pris beaucoup de dégâts sur cette T2 au mid. Flaxish, très bien dans sa partie, il n'y a pas de souci. Du côté de la Gwen, mais tu sens qu'on est un petit peu plus frileux. Du côté des Kozulu. De toute façon, j'ai l'impression que des deux côtés, on jauge un petit peu les adversaires, voir leur forme du jour. Et qu'on joue du coup beaucoup plus safe. Et beaucoup plus tranquille. Et puis c'est à peu près la première fois de la compétition que Genk, surtout dans cette situation où ils sont dos au mur, dans cette situation où s'ils ne perfent pas aujourd'hui, bien c'est leur rêve de EU Masters et de finale qui s'envole. Donc on les a pas forcément encore vus dans cette situation, c'est très intéressant de voir comment ils gèrent la pression, le genre de draft qu'ils font, la manière dont ils jouent la partie. Finalement là on est vraiment sur du Genk assez signature, assez bien exécuté, assez propre. C'était vraiment cette équipe qui était très efficace quant à la récupération de ressources, d'objectifs dès le début de la partie et qui en fait se construisait des leads de cette manière. Ça a fonctionné comme ça une bonne partie de la saison, alors qu'ici on a peut-être un fight qui s'engage. Finalement... C'est Gertas sur sa Sejuani, donc ça n'ira pas beaucoup plus loin. Oups, qui décide de partir sur Nightmares, la téléportation instantanément, mais beaucoup de dégâts sur le Nautilus et c'est Monk qui s'empare du kill sur le support adverse. La téléportation de Roba qui est finalement arrivée à terme. On follow-up sur Dragdar qui a été forcé à utiliser sa cleanse. On défend du côté de Mirror et du Flaxish. Bon taunt qui est passé ici de la part du Galio, mais on continue, on va aller plus loin. Mais Dragdar qui s'empare du kill et finalement ça se passe pas mal du tout pour les joueurs d'Echo Zulu. Oh, le peel pour Dragdar était exceptionnel. On est de nouveau, on va un peu trop loin du côté de Moops et de Doumandiel ici. Chacal avec l'ultimate qui était là pour aider ses coéquipiers. Attention à Flaxi, je sais qu'il met quelques dégâts sur Roba. Le flash-in directement de Chacal, malheureusement ce n'est pas suffisant. Est-ce que Mirror va pouvoir faire la différence sur ce teamfight? Je ne pense pas. On se prend en plus le slow du Gnar. Est-ce qu'on est condamné du côté de Galio? On va aller chercher Mirror, mais on va être un peu juste. On va être juste, mais en tout cas on n'a pas tremblé. Du côté de Gertas, smite assuré pour sécuriser le 3ème dragon. C'est une âme désormais qui était à la portée du KRC Genk, une âme de l'océan. Et finalement avec ce petit kill en plus qu'on a récupéré sur Siakal, on a réussi à compenser un peu les pertes. Ouais, bon, Nightmare s'y retombe un petit peu dans ses travers Nautilus ici. On se fait catch, les coéquipiers qui sont pas du tout aux alentours pour pouvoir l'aider. Très bonne ulti, Sylas sur Dragdar, et au final on ne verra rien. On verra rien, mais c'était un bon teamfight. C'était un bon teamfight. Et alors les Kozulu qui très franchement ont ultra bien réagi, à noter Chacal et Mirror avec leurs deux ultis globaux pour venir aider Dragdar et sa Jinx. Et c'est Jinx qui monte un petit peu en puissance. On l'a vu tout de même, dernier teamfight, c'est surtout Monk et son Aphelios qui ont fait la différence. Jinx, c'est vraiment l'ADC de ce début d'année 2022. C'est turbo broken. C'est même niveau que Zeri. Un bon terme. Même niveau que Zeri. On continue, on veut mettre un peu de pression sur la mid lane. C'est vrai que cette T2 avait été un peu amochée. On veut aller la terminer. Il y a du monde quand même du côté de Genk. Il y a 4 joueurs. C'est chaud. La Megadeth Rocket qui sera tankée par Gertas. On a abandonné pas mal de choses. Il est loin Flaxish, il reste toujours en speed push. Il décide d'y aller. Et finalement Doumandiel qui arrive à prendre le kill sur Siakal. Papa a compris ce que Chacal faisait là. Je sais pas pourquoi on n'était pas au mid pour défendre la T2. Là on a un Baron Nashor. Ce Baron Nashor qui est totalement gratuit. Est-ce qu'on va essayer de le contester du côté des Kozulu? Et fondamentalement ils sont pas si en retard que ça, donc il y a possibilité de faire quelque chose. Moops qui zone, on se retourne, on lâche le Baron Nashor. On y retourne.
Alors c'est la danse autour de cet objectif qui va commencer. Garthas qui est quand même assez low, il faut faire attention. Le Baron aussi qui est assez low. L'ulti de la part de Monk, on décide d'engage du côté de Nightmares et le Nashor qui est sécurisé. Finalement on succombe du côté de la Leona. On essaye de zoner avec Mirror qui flash out. L'arrivée de Nightmares potentiellement, je sais pas si c'est un super plan de continuer parce que la plupart des joueurs sont low du côté de Gank. Il faut arriver désormais à partir. On y va pour Siakal, on y va. Et on arrive à presque faire tomber Monk. Ah, c'est close, mais c'est juste le KRC Gang qui récupère tout gratuitement et les Kozulu qui ne contestent rien à mon sens. J'ai vraiment pas compris cette phase de jeu là, juste avant le Baron Nashor où Chacal se fait catch, Flaxish qui est en bot lane, on laisse tomber la T2 en mid lane, Mirror qui est en train d'essayer de faire un 1v1 contre Oba. C'est assez bizarre, c'est pas les Kozulu qu'on a vu ce samedi dernier, en tout cas sur cette première partie. On a l'impression qu'ils sont pas vraiment au rendez-vous pour le coup. On va revoir le petit teamfight. On va revoir toute cette danse autour du Baron Nashor. C'était pas horrible, hein, franchement. L'engage de Nightmares est pas trop mal. Flaxish qui met beaucoup de dégâts. On arrive à temporiser longtemps. Dragdar qui est derrière, qui enchaîne les roquettes. Regarde, l'engage de Nightmares sur Monk, elle est intéressante. Mais malheureusement, on n'a pas les dégâts. Petite ultimate ici sur Monk et Mirror qui n'a pas l'opportunité de follow-up hein, malheureusement. Donc on prend ce kill sur Moops et sa Leona. Mais ça n'ira pas plus loin. Je pense qu'on aurait vraiment pu faire un carnage hein, du côté des Kozulu. Au vu de cette ultimate. Et au vu de cette engage de Nightmares. Et là malheureusement on a encore tout. Hein. On a encore le flash du côté de Monk et du Aphelios et du coup Chacal qui n'arrive pas à le faire tomber. Il a quand même eu chaud hein, Monk ici sur ce move. Alors là clairement avec le Baron Nashor en poche ça va être compliqué et regardez Flaxish encore au speed push. Là il faudrait peut-être essayer de s'adapter un peu à la partie et de venir en aide à ses coéquipiers. Alors certes on a une téléportation. Mais tu sais quoi, j'ai l'impression que les Kozulu ont l'impression d'être genre 5 à gold derrière depuis qu'ils ont perdu ce teamfight du côté de la botlane en early game. Ouais alors parce attends. On force quand même le retour de Robin. Ouais mais ils sont pas si en retard que ça tu vois. Pour moi il y a tout à fait moyen de venir chercher des fights en 5v5 et pourtant on n'ose pas. Et dans 30 secondes il n'y a pas le choix, il va falloir y aller. Sinon c'est âme du dragon des océans pour le KRC Gang. Et là la partie elle est clairement terminée. Alors les deux top laners qui essayent de venir à pied, on essaie de conserver évidemment la téléportation, alors qu'ici ça part à l'engage, on essaye de mettre de bons dégâts sur Nightmares qui temporise comme il le peut, l'arrivée du Galio qui arrive à toucher plusieurs joueurs mais il se retrouve finalement complètement encerclé par les joueurs de Gank. On a du mal à DPS du côté des Kozulu, Dragdar qui va tomber, triplé récupéré par Numandiel qui nous sort une game d'une très bonne facture et Siakal seul pour tenter de défendre. Est-ce qu'on va même pas réussir à terminer la game directement du côté des Kozulu? Ça va très vite. Et là on est un peu démunis, on essaye du côté de Siakal, mais c'est pas suffisant en effet, et ça ressemble à une fin de game, ça ressemble à une première victoire pour le KRC Gank. Une game rondement menée, une victoire méritée pour cette équipe de Gank qui répond largement présent au rendez-vous de ce best of 5 sur cette première game. Parfait hein, pour Gank de remporter cette première partie parce qu'il leur faut pour les mettre dans un bon setup mental. Par contre du côté des Kozulu, c'est le point d'interrogation. Bah tu vois, cette game je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on retombe dans les travers des Kozulu. On n'a rien fait de la partie. Ils ont rien fait. Ils ont laissé 100% des objectifs. Et tu joues contre le KRC Gang quand même. Et pourquoi est-ce que quand tu joues contre Iron Squad, t'as un plan de jeu de malade qui est prêt pour tout tomber au 5. Et là t'arrives et tu te dis on va scale tranquillement, tout laisser à Gank et puis arriver à remporter les teamfights. Le seul truc qu'ils ont contesté c'est le Baron Nashor et ils avaient plus de jungler. Ouais et parce qu'il y a quand même tout dans cette partie hein. On retombe dans les travers des Kozulu, on ne conteste rien en early game. Et puis on a Nightmare sur le Nautilus qui nous fait 2-3 engages où il est un petit peu isolé, un petit peu trop devant son équipe. Le dernier teamfight, on est tous partis un par un, hein, vraiment. Ouais. Nightmare qui se fait catch, Mirror qui parine, Flaxish qui parine, enfin... Complètement désolidarisé avec ce Galio qui se retrouve au milieu des joueurs de Gank. On n'est pas très bien positionné, du coup même Dragdar est pas positionné de manière optimale pour essayer d'aller DPS. Enfin bref, pas grand chose qui va. Pas une bonne game du côté des Kozulu, faut se remobiliser parce que sinon ça pourrait être un BO expéditif. Ouais, et 24 minutes, hein, 25 minutes pour une win côté KRC Gank. Enfin bref, on va en reparler d'ici quelques instants. On part faire une petite pause et on vous dit à tout de suite.